Bonjour tout le monde, sport branché, ici c'est Jérôme pour nous, on est de retour l'équipe et je vous dis bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle semaine et on est de retour avec la Champions League, l'équipe avec les 6 pronostics pour ce mardi, nouvelle figure de Champions League, nouvelle formule, donc vous le savez, comme chaque semaine je vous partage mes avis sur les différents championnats majeurs, que ce soit Ligue 1, Premier League, Serie A, Bundesliga, les vidéos de Champions League va y avoir, Europa League également l'équipe, donc n'hésitez pas, si vous êtes nouveau ici, à vous abonner, abonnez-vous en activant la cloche de notification pour rater aucun de nos prochains contenus puisqu'on reste très régulier et surtout très bon sur la chaîne l'équipe. Il y avait du lot le week-end passé, donc va y avoir du lot cette semaine. Par contre, si vous voulez plus de pronostics, plus de prédictions, comme d'habitude, je vous invite à rejoindre le Telegram de Jérôme pour nous. C'est un groupe gratuit l'équipe, c'est le moment de nous rejoindre, c'est le moment de tout casser avec le retour de la Champions League. Rejoignez-nous, le Telegram, tout est gratuit, le lien en commentaire épinglé ou dans la description. Juventus PSV Eindhoven, on enchaîne directement avec le premier match de Champions League pour ce mardi. Match de l'ensemble, pour moi, s'annonce bien plus équilibré, mais c'est tout de même Juventus qui part favori, compréhensible à domicile, une cote à 1,74. La victoire du PSV à 4,35 pour moi en ce début de saison. PSV montre un niveau bien plus stratosphérique quand on le constate. Les 5 derniers rencontres de PSV, c'est 5 victoires, minimum 1,5 but marqué à chaque rencontre. Et face à cette équipe de Juventus, mais malgré un très bon début de saison, 2 victoires, 3-0 contre Como, 3-0 contre Hellas Vérone, mais à domicile, c'est tout de même le match nul, 0 but partout contre Roma et un match nul, 0 but partout contre Empoli. Dans l'ensemble, une attaque qui pour moi n'arrive pas à retrouver son plein potentiel avec tout de même un très bon niveau de jeu, un 4-2-3-1 qui devrait performer. Pour moi, le plus de 7,5 corner, c'est un pronostic qui devrait se valider, tout comme avec un PSV qui pour moi va monter un bon niveau de jeu, qui pour moi devrait faire un bon résultat. Mais le 7,5 corner dans le match reste pour moi un pronostic ultra prenable avec deux équipes qui devraient pousser un Juventus à domicile et un PSV qui propose toujours un très bon niveau de jeu. Le 7,5 corner est un pronostic qui pour moi devrait se valider. Et je donne l'avantage du score à Juventus à domicile, 2 buts à 1. Le match suivant oppose Young Boys à Aston Villa. Match qui pour moi de l'ensemble devrait s'annoncer ultra disputé. Match animé entre deux équipes qui proposent un jeu tourné vers l'offensif. Du côté de Young Boys, ça a été une formation ultra bon lors des qualifications de Champions League contre Galatasaray en l'emportant match aller-retour à domicile 3 buts à 2 et à l'extérieur la victoire 1 but à 0. Une formation de Young Boys à ne pas sous-estimer, même si le début de saison en championnat c'est plutôt compliqué à désirer, ça encaisse pas mal et pour moi face à cette équipe d'Aston Villa ça doit encaisser. On le constate du côté d'Aston Villa, les 4 derniers rencontres en championnat c'est 3 victoires, une défaite. C'est également une formation qui encaisse soit 2 buts encaissés lors du dernier match. C'est tout de même un très bon effectif, un très bon point de jeu, un 4-2-3-1. Le double pivot Onana Tielemans devrait faire mal et surtout avec la présence de Watkins, mais Young Boys de son côté c'est à ne pas sous-estimer, surtout à domicile. Je vous mets le but de Young Boys, une très belle cote à 1,45 qui pour moi peut se combiner avec un autre match. Je donne tout de même un score plutôt équilibré, le match nul, pourquoi pas sur le score nul, un but pour tout. Et on enchaîne avec le match qui oppose Bayern Munich Dynamo Zagreb. Match de l'ensemble s'annonce ultra déséquilibré, c'est tout de même compréhensible. Bayern Munich à domicile avec un effectif bien au-dessus de celle de Dynamo Zagreb, mais malgré une très bonne qualification du côté de Dynamo Zagreb avec 2 victoires aller-retour contre Karabakh, 3 buts à 0, match aller, 2 buts à 0, match retour. Ça va être ultra compliqué pour Dynamo Zagreb qui pour moi face à une équipe du Bayern Munich reste dans un niveau de forme bien plus au-dessus. Au niveau de l'état de forme, c'est 6 buts marqués lors du dernier match contre Holstein Kiel pour tout de même 3 victoires consécutives en Bundesliga. Ça va dérouler l'équipe à domicile avec un effectif tout de même intéressant. Le plan de jeu ultrament bon, un 4-2-3-1 qui est en attaque, le double pivot Padina Kimmich extrêmement fort. Donc la victoire du Bayern et le 1,5 but, c'est un pronostic qui pour moi paraît plaisant face à une équipe de Zagreb qui malgré c'est plutôt compliqué l'entrée en jeu avec 2 défaites consécutives face à cette équipe de Bayern, c'est tout de même défaite assurée, pourquoi pas le score 3 buts à 0. Real Madrid-Stuttgart, c'est également une affiche qui s'annonce ultra déséquilibrée de par la performance et surtout l'état de forme, l'effectif des deux équipes. Même si du côté du Real Madrid, c'est pas encore convaincant. On a un effectif qui n'arrive pas à retrouver son automatisme, qui n'arrive pas à retrouver ses marques. C'est
tout de même ultra compliqué du côté de Madrid, mais c'est à noter une formation qui arrive à prendre les points. On le constate, les deux dernières rencontres, c'est 2 victoires consécutives, même si dans l'ensemble, sur les 2 dernières rencontres, il y a tout de même eu le match face à cette équipe de Sociedad avec 2 pénaltys convertis par Vinicius et Kylian Mbappé. Donc face à cette équipe de Stuttgart, l'équipe, je vous le dis directement, il devrait y avoir match. Il ne faut pas sous-estimer cette équipe de Stuttgart. C'est une formation qui a su faire de bons résultats, que ce soit contre Bayern ou contre Leipzig. Pour moi, à l'extérieur, cela devrait prendre pas mal de buts et surtout aller encaisser et surtout aller retrouver le chemin des filets. La raison pour laquelle je vous mets le plus de 2,5 buts, on l'a su constater, Real Madrid en défense, c'est pas plutôt bon. Le plan de jeu n'est pas encore clair avec un effectif qui peine à retrouver l'automatisme. Donc le plus de 2,5 buts, mais je leur donne tout de même l'avantage du score, 3 buts à 1. L'avant-dernier côté oppose Milan AC Liverpool. On a là 2 équipes qui arrivent dans un état de forme plutôt différent. Du côté de Milan, au niveau de l'état de forme, c'est une victoire. 4 buts à 0 contre Venise, alors que du côté de Liverpool, c'est après 3 victoires, c'est une défaite plutôt surprenante à domicile, 1 but à 0 contre Nottingham Forest. C'est pour moi une formation de Liverpool qui n'est pas dans son plein potentiel, ça manque des automatismes et surtout, ça n'est pas dans sa force de croisière puisque Liverpool, c'est une machine de guerre. Et face à cette équipe de Milan, c'est qui pour moi présente un niveau de jeu plutôt bon, un effectif plutôt intéressant, le 4-2-3-1, le double pivot, Loftus-Cheek, Fofana devrait faire mal. Et face à cette équipe de Liverpool, on devrait s'attendre à avoir une très bonne partie. Donc Liverpool, c'est pas si serein à domicile. Milan, c'est devoir retrouver le chemin des filets. Donc on va partir sur le but des 2 équipes. Un pronostic qui pour moi peut se valider car les 3 dernières rencontres de Liverpool AC Milan, il y a eu but des 2 équipes. Et pour moi, c'est le moment opportun d'aller mettre le but des 2 équipes. Le score 2 buts à 1. Je donne tout de même l'avantage du score à Liverpool à l'extérieur. Et on termine avec le dernier match de la vidéo. La formation de Sporting reçoit Lille. Alors c'est pour moi 2 équipes qui ont du potentiel similaire. 2 formations qui proposent un très bon niveau de jeu. C'est ultra plaisant à voir ces 2 équipes jouer. Du côté de Sporting, ça reste tout de même bon l'équipe. Le code de la victoire à domicile à 1,67, c'est compréhensible. Un début de saison ultra canon du côté de Sporting. Sur les 5 derniers rencontres, c'est 5 victoires consécutives. Et face à cette équipe de Lille, l'équipe, crois-moi, va y avoir match du côté de Lille. Ça a été tout de même très fort lors des qualifications de Champions League contre Slavia Prague en emportant le match aller 2-0 et le match retour, la défaite 2 buts à 1 et valider sa qualification. Les Lillois a montré pas mal de choses de la saison passée en Europe et pour moi ça peut le faire l'équipe. Ça a été prendre des points que ce soit contre Fenerbahçe ou que ce soit contre Slavia Prague, même si pour moi Sporting à domicile c'est un poil plus fort. On le constate après un début de saison canon, c'est le moment de confirmer. Donc je vous mets la victoire de Sporting à domicile pour son premier match de Ligue des Champions face à une équipe de Lille qui pour moi montre pas mal de choses. Je leur donne l'avantage du score comme vous pouvez le constater, 2 buts à 1. Alors tel a été aussi pronostic de Ligue des Champions pour cette première journée, mardi 17 septembre. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude, si le contenu vous plaît, un petit like, un commentaire, c'est toujours bon pour le référencement de la chaîne. D'ici là, on se capte pour une nouvelle vidéo. Bye bye.